bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation sur la fée, l'elfe, appelé ce petit personnage comme vous voulez, que j'ai reçu du site DP Club. Alors, donc j'ai pas d'image à part celle qui est sur la boîte, donc voilà, celle-là. Donc je vais vous mettre la petite illustration de toute façon sur le côté, ça fera toujours plus joli. Et puis, alors, quand j'ai pris la toile, je me suis demandé si j'allais commencer en haut à gauche, en bas à gauche ou le visage. Et rappelez-vous, dans le unboxing, je vous avais dit que le visage m'interpellait. Alors attendez, hop, je vais enlever. Voilà. Ça m'interpelle par ces grandes zones claires. Donc, j'ai décidé de commencer par le visage pour qu'on puisse voir ce que cela va donner une fois brodé. Allez, on est parti. Alors, je me remets... Alors, je pense que je vais faire la vidéo en 2 fois parce que j'ai tout juste 40% de batterie. Et clairement, je ne pourrais pas faire grand-chose, je pense. Donc on va commencer ensemble, je la continuerai un petit peu et puis je vous referai une deuxième session dessus. De toute façon la vidéo, vous la voyez soit samedi soit dimanche, je ne sais pas encore quand. Donc je vais vous agrandir un chouïa. Voilà, pas trop parce qu'après ça fait vraiment très près. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Ben, on va faire les petits triangles. On va faire les triangles là, ou les petits ronds. De toute façon, on va déjà faire les contours. Ou alors on va faire une zone bloc. On va faire les petits ronds marrons là. Alors, je vous rappelle que sur les patrons Spring, la première colonne, ce sont les symboles que vous avez sur la toile et les seconds sur le patron. Donc, normalement, c'est celui-là. S'il n'y en a pas d'autres. Donc, je contrôle. Non, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc, c'est le numéro 18. Allez, on est parti. Alors, c'est quoi ça? Ouh, ça, c'est la dernière plaquette. J'avais pas mis les plaquettes dans l'ordre. Donc, hop. Allez. Le 18. Ouh, c'est un joli corail. Regardez. On va être sur un joli orangé. Donc, je prends... Alors, je suis pas très bien installée. Enfin, je suis pas très bien installée. Si. Mais avec le trépied en face de moi, la lampe qui... hein, qui est juste à la gauche du trépied. J'ai bloqué la toile avec deux fils, mais n'importe quoi moi, 2 pinces blanches. Donc, j'ai pas trop d'espace en fait. Et le Q-snap est posé sur les pinces. D'ailleurs, merde, j'ai pas pris le 18, j'ai pris le 19. Ça commence bien. Ouh, c'est pas le bon fil. J'ai pris le 19. J'ai chaud. Depuis ce matin, je n'arrête pas. Et je sais même pas quelle heure il est. Donc, aussi bien, je n'aurai plus de batterie que je n'aurai pas commencé à... à faire les petites croix. Ouais, depuis ce matin... c'est ce matin, 8h30. Et ben, c'est bien 18, hein. Oui. Et ben, nous n'arrêtons pas. Beaucoup de rendez-vous pour mon fils. Donc, oui, c'est celui-ci. L'autre était un petit peu plus clair. Allez. Là, c'est bon. Donc, je remets sur la plaquette. Alors, je vous rappelle quand même que dans ce kit, il y a 82 couleurs. Alors, il y a des couleurs, hein, 81, 82. Voilà, à partir de 77 jusqu'à 82, ce n'est que pour du mélange.
Sinon, il y a 76 couleurs en simple. Voilà, voilà. Et c'est que du point complet. Oui, ce n'est que du point complet, il n'y a rien d'autre. Allez, on y va. Donc, je plie mon fil en deux, puisque nous sommes sur du 14 CT. Mon enfile, il est là. Donc, j'utilise toujours les mêmes aiguilles, en fait. Hein. Tant que les aiguilles ne me lâchent pas, moi, je prends pas différentes aiguilles. J'aime pas. J'ai l'habitude de certaines aiguilles, donc... Allez, on a dit qu'on faisait ça. Alors, on y va. Alors, ça, par contre, ça va me gêner. Ah, je me pose enfin depuis ce matin, 8h30. Ça fait du bien. Beaucoup de rendez-vous pour mon fils. Et il fait lourd. Ce matin, j'ai dit à mon mari, je fais, oh, c'est couvert aujourd'hui. Kylian allait à un cours de sport. En fait, c'était le dernier cours qu'il y avait. Et comme les cours sont bientôt terminés, il voulait être avec ses copains. Donc hier, il a fait un mail à son prof de sport pour savoir s'il pouvait participer, puisqu'il était dispensé de toute l'année, hein, avec ses soucis de santé. Et il n'avait pas eu de réponse. Donc, je l'ai amené quand même. J'ai dit, si tu as un souci, tu me le dis, je reste là pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, le temps que tu voies le prof. Et en fait, le prof avait répondu ce matin, mais nous, on était déjà partis chez la kiné. Donc, après, on n'a pas regardé sur Pronote avant d'aller au lycée. Donc, il était content. 2 heures à être avec ses copains. Il n'était pas censé faire de sport. Et au final, quand je l'ai récupéré à midi, mais il était en nage. Il avait un autre rendez-vous à 13h45. J'ai dit, là, tu peux te prendre une bonne douche avant de partir, hein, parce que c'est pas bon du tout. Bon, alors là, pour une rare fois, je vais tirer mon fil jusque-là. Hein. Ça m'évitera de le couper. Donc voilà, et on est parti, c'était 1h10. Et on est rentré, je sais pas, ça devait être 3h moins le quart, je pense. Donc voilà, je me pose enfin. Alors ça fait déjà un petit moment que je suis à la maison. Hein. Mais il fait lourd, on est en nage. On n'a pas mis la clim, hein. On n'est que le 6 juin. Ça fait trop tôt pour mettre la clim dans la maison. Ce sont ces lèvres que nous faisons. Donc voilà, une journée qui est déjà pas mal chargée. Il me tardait de me poser. Alors, donc la toile est raide. Hein. Là, en plus, je l'ai mise sur Q-Snap hein, pour être plus à l'aise pour filmer. C'est vrai que c'est toujours mieux que de tenir la toile dans les mains. Donc, j'espère que je vais arriver à faire mes points d'arrêt. Allez, on va voir ça. Si ce n'est pas trop dur. Ah. Oh, ça va. C'est pas pire que d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, dans le nord, apparemment, il fait pas chaud. Et en Belgique, Mimi disait aussi que elle avait froid. Ok, bon. Et ici, il fait chaud dans le sud. Donc, ça commence très tôt. Ah. Allez, je vais essayer de tenir mon fil. Hop.
Donc là, on est sur la pommette. On va essayer de finir le fil. Alors j'aimerais essayer d'avancer le plus possible, mais clairement je vais pas faire autant que dans une vidéo. Non, je vais pas prendre comme ça. Que dans une vidéo une semaine de petite croix. Hein. C'est pas possible. Hein. On est déjà jeudi après-midi. Et puis je veux pas me bloquer uniquement sur cette toile. Parce que bah, du coup aujourd'hui, j'ai pas pu avancer mes objectifs de chaque jour sur les toiles que je me suis marquée. Alors là, je vais faire un peu comme ça parce que je veux faire ces points-là et ces points-là en même temps. J'ai mal à la tête, hein. Ça c'est la chaleur, je le sais. Ce matin, on avait 19, je crois, déjà 19 degrés ce matin. C'est hier, on est monté à 29. Ah, je sais plus quelle heure c'était, 29 degrés. J'ai fait une photo aux filles pour leur montrer, mais je me rappelle pas que l'année dernière, il faisait aussi chaud. Mais hier, il faisait chaud. Aujourd'hui, il fait lourd. C'est pas du tout pareil. Et il vaut mieux qu'il fasse chaud plutôt que lourd. On est tout moite. C'est pas terrible. Donc là, on voit pas beaucoup la couleur, hein, forcément. Allez, j'arrête mon fil. J'en ai pas d'autres. Hein. Ah, j'en ai là-haut. Hop. Coupe. Je n'ai pas touché à mon garfil encore ce mois-ci. Bon, nous ne sommes que le 6. Ça va pas le faire. C'est pas évident quand... je suis désolée, je passe devant, mais... Comme ça. Voilà. Hop. La toile est raide, donc c'est pas évident de faire les démarrages. Alors là, par exemple, je croyais que c'était un rond, mais c'est pas un rond, ça. C'est un ovale. Donc il va falloir que je fasse quand même attention à certains symboles. Bon, cela dit, la toile est très bien imprimée. Là, avec entre le flash et puis ma lumière que je mets, je n'ai aucun problème. Un 14, c'était très agréable à broder. Bon, après, la toile est raide, mais ça, c'est normal puisque c'est que le début. Hein. Elle va s'assouplir
au fur et à mesure que je vais broder dessus. Surtout si je n'utilise pas de cadre. En étant dans les mains, la toile s'assouplira beaucoup plus vite. Alors, attendez, parce qu'il me reste encore un petit peu de fil. J'essaye de trouver une zone où il n'y en a pas trop. J'ai vu qu'il y en avait là. Donc, ben on va... Ah ben j'en ai là aussi. On va essayer de faire cela. Hop. Donc, on va remettre le fil comme il faut. Hier, j'ai réussi à reprendre une toile en fil soyeux. J'étais contente parce que je vous avais dit, je crois que je vous ai dit que j'avais du mal à broder ce fil. Je ne trouvais plus du tout mes marques avec. Et hier, eh ben, ça a été impeccable. Donc je suis contente. Je vais pouvoir reprendre mes toiles en fil soyeux. Alors, en demander d'autres, je sais pas. Je vous avouerai qu'il y a eu des nouveautés. Hein. Je n'ai rien demandé. Parce que j'en ai tellement. J'en ai donné d'ailleurs. J'en ai offert. Parce que, de toute façon, on ne peut pas tout broder non plus. Hein. Voilà. Donc, autant faire plaisir quand on peut. Alors, je vais faire cela. Et je pense que ça sera les derniers. Ah, je transpire si vous saviez. J'ai les mains moites. Alors, je sais pas comment je vais faire cet été. Hein. Je crois que l'année dernière, pendant l'été, je n'ai pas brodé du tout. J'avais pas fait de diamond painting parce que le diamond painting, avec la chaleur qu'on avait, ben ça tenait pas en fait les diamants. Et il me semble que je n'ai pas brodé l'année dernière, l'été, de tout l'été. Hein. C'était infernal. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer cet été. Ce sera une pause forcée. Trop de chaleur. Ah non, mais je suis en nage. Si je m'écoutais, j'irais me mettre en maillot de bain. Cela dit, je pourrais me mettre en maillot et aller dans la piscine. Je sais pas à combien elle est. Je vais peut-être faire ça. Parce que là, je ne tiens plus. Ah, je tombe de l'eau. Alors, ce serait ballot sur la toile estampée. Ça serait vraiment ballot. J'aime pas passer entre deux fils. Bon, là, ça me gonfle. Hein, parce que le fil a... J'espère que ça n'a pas... Hop. Il est où? Il est là. Je ne l'ai pas eu. Voilà. Hop. Alors. C'est du coton égyptien. Là, j'ai pas eu de souci avec, avec ce brin-là. Il ne tournicotait pas trop. Par contre, je sais plus sur... Attendez. J'espère que ça bouge pas trop parce que je vois le téléphone bouger quand je fais les pointes d'arrêt. Donc j'espère... Oh, j'ai mon ciseau qui s'est pris dans les mains. J'espère que ça bouge pas trop. Ouais. C'était... Ah, c'était sur le... C'était sur le coucher de soleil en 16CT. C'est aussi du coton égyptien. Et par contre, j'ai le fil qui tournicote. Et pour broder, c'est hyper compliqué. Donc, et j'ai trouvé... Alors, ça marche pas forcément à tous les coups. Mais enfin, je l'ai fait 2 fois et ça a bien fonctionné.
J'ai légèrement humidifié mon brin de fil. Alors, soit vous le faites avec... vous mettez... vous humidifiez votre doigt avec votre salive, hein, ou alors vous prenez un tout petit peu d'eau. Je dis un petit peu humidifié. Attention, je ne dis pas de tremper votre fil dans l'eau. Hein, parce que si vous travaillez sur de l'estampé, ça va vous enlever l'estampé. Hein, on est bien d'accord. Et voilà, vous humidifiez votre fil sur toute la longueur. Vous passez bien plusieurs fois pour le raidir, en fait, pour le rendre plus droit. Et après, ben, ce n'est que du bonheur. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. En espérant que ça fonctionne pour vous. Alors, on va faire... Ah, j'ai chaud, hein. Oh, mamma mia. Je crois que je vais dire à mon mari qu'on va mettre la clim, hein. Ce matin, on était à 25 dans la maison. Si, 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 je vous assure. Qui c'est qui peut venir vivre dans le sud? 25 à 6 h du matin. Bon, on va faire les petits rectangles. C'est quoi les petits rectangles? Ah, il est là. Ah, ben c'est le 19. Ah, ben c'est impeccable. C'est le fil que j'ai enlevé tout à l'heure. Je suis très très bien. Comme ça, on va s'en servir. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, le coton égyptien, il a tendance à faire des petites bouclettes comme ça. Et c'est pénible pour qu'il reste en place quand on le travaille. Donc, hop, là, j'ai humidifié légèrement mon doigt. Tac. Et vous voyez, le fil se raidit. Ah, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop, vous voyez. Fini les bouclettes. Allez, on est parti. Je crois que je vais pas rester trop longtemps cet après-midi en vidéo. Et puis je vous reprendrai demain matin. Kylian doit aller au lycée normalement de 8 h à midi demain. On croise les doigts. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Il a bien progressé cette semaine. Il a pu y aller plusieurs fois. Sans avoir de montée d'angoisse. Donc on est content. Et dans ce cas-là, je vous ferai un complément demain matin. À la fraîche. Je l'amène, je le jette au lycée. Et il rigole. Il m'entend. Hein. Il m'entend dire mes conneries. Je le jette au lycée et puis après, je vous fais un complément. Là, je suis en train de me liquéfier sur place. C'est un truc de fou. Allez. C'est ça que j'ai dit, hein? Ouais, les triangles. Hein. Oui, les triangles. Parce qu'il y a d'autres triangles là. Vous voyez? Il y a d'autres triangles. Non, on fait les triangles qui ne sont pas pleins. Et il faut que je pense aussi à vous faire la vidéo sur les pinces. Hein, parce que là, je suis encore sur les pinces. Donc, il faut vraiment que j'arrive à vous faire cette vidéo. Elles sont tellement pratiques, ces pinces noires. Alors, pas forcément très solides. Au regard du poids que l'on peut y mettre quand les toiles sont très grandes. Donc, il ne faut pas s'y appuyer dessus, hein, surtout. Mais, elles sont très bien. Enfin, moi, j'en suis contente. Je vous montrerai... Je les ai mis dans deux positions différentes. J'ai deux paires. J'ai deux paires de pinces avec des positionnements différents. Et en fonction de la toile, en fonction de mes humeurs, je prends soit les unes, soit les autres. Ça dépend ce que je veux. Là, les pinces sont positionnées sur le dessus, pas sur les côtés. Donc, ça me prend le Q-snap sur le dessous, en fait. Elles sont comme ça, les pinces.
Non, je me rends ridicule. Bref, vous verrez. Je vais vous faire la vidéo. Faut que je vous la fasse. Bon, ben, elle va avoir de jolies lèvres au corail. Ça, c'est pas joli. Elle va avoir de jolies lèvres au corail, cette elfe. J'ai marqué elfe sur mon carnet de partenariat. Donc, on va dire que c'est une elfe. Qu'est-ce que c'est agréable à broder, les springs. Je n'arrive même pas à prendre des Joy Sunday. C'est dire, hein? Je préfère largement les springs aux Joy Sunday. Les Joy Sunday, le problème, c'est que c'est pas toujours bien imprimé. Il y a du décalage. Sur les springs, alors, on va pas dire qu'il n'y a pas de décalage, parce que j'en ai un petit sur la toile en 16 CT du coucher de soleil. Mais il est minime. Ça ne gêne pas, voyez. Que sur les Joy Sunday, c'est un peu délicat. Et ouais, c'est pas toujours bien imprimé. Par contre, ils ont des patrons au top. Alors, des patrons qui grincent, que certaines copines n'aiment pas. Je sais que Christelle nous a dit plusieurs fois qu'elle détestait. Moi, ça me dérange pas. Je crois que Gwen a dit que c'est pareil, ça la dérangeait pas. Myriam, je sais pas. Je me rappelle plus, mais enfin, moi, ça me dérange pas. Parce que c'est vrai que le papier glacé brillant, ça couine. Ça couine. Alors, je vais essayer. Parce que j'ai le fil. Le fil est fin. Et si en plus, il n'est pas très bien posé, ça va pas bien couvrir la toile. Et même si c'est du 14 septier, ben moi j'aime que mes deux brins soient bien posés. Alors, ce qu'on peut faire, alors, déjà je vais l'enlever, parce qu'il y a le fil qui vrille. Donc je passe entre mes deux brins. Je vais remettre sur l'aiguille. Je vais y arriver. J'ai pas essayé de broder avec une aiguille 24 sur du 14 CT. J'ai toujours brodé avec des aiguilles de 26. Je me demande si ça serait pas mieux pour agrandir le trou. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous brodez avec des aiguilles de 11 CT votre 14 CT? Oh, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui le font. Parce que les aiguilles fournies dans les kits, en général, c'est du 26. Mais je me dis, avec du 26, peut-être que ça serait mieux. Hop. Voilà, allez, on va faire comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On va finir le fil ici. Il a bougé. Tac.
J'espère que vous y voyez quand même, hein, parce que la couleur est claire. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Je dis tiens, on fait ça, mais j'ai pas du tout pensé à si vous voyez le fil ou pas. Si, normalement, vous devriez les voir. Oups. Allez, on va finir ce fil-là. Je vous laisserai. Et puis, je vous reprendrai demain matin pour vous montrer ce que j'aurai fait. Alors, ne vous attendez pas à une énorme avancée, s'il vous plaît, hein. Soyons raisonnables. En plus, j'ai très mal à la tête cet après-midi avec la chaleur qu'il fait. Et dire qu'on n'est que le 6 juin. Mais on va mourir, les amis. On va mourir. Allez. Hop. À un moment, vous devez entendre le clavier de mon fils. Ma porte n'est pas fermée, hein, parce que sinon, je serais déjà morte. Donc, j'ai laissé la porte ouverte. D'habitude, je filme, je pousse la porte à fond. Elle n'est pas fermée, mais elle est poussée complètement. Là, j'ai besoin d'avoir un petit peu d'air qui passe, parce que là... Ah, il n'y a plus de batterie. Parce que la fenêtre de mon fils est ouverte. Donc, ça me fait passer un petit peu d'air ici. Voyez-vous? Bon, bah, je vais éviter de mettre ma main devant. Donc, on va faire comme ça. Donc, il doit me rester à peine 15% de batterie. Bon, de toute façon, je pense pas que j'arriverai à faire toute la zone, là. C'est son nez. Son petit nez pointu. Allez, on va descendre. Ah, j'ai mon genou qui a craqué. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est la vieillesse. Ouais. C'est la vieillesse, ça. Conclusion. Si demain, je veux vous enfin, vous montrer une avancée, il faut que j'avance celle-là. Je veux finir mes 2 fils en fil soyeux. Pour finir mes 6 brins de la couleur que j'ai commencé hier. Hier, j'en ai fait 4. Il faut que je fasse mes points sur chaque toile de mes défis perso. Tout ça avant que j'aille me coucher. Je sais pas si ça va être possible. Mais ce n'est pas grave, les amis. Ce n'est point grave. Je me demande si j'ai assez de fil pour tout faire. J'arrive pas encore à doser, à savoir si je vais en avoir assez ou pas. Là, je vais monter. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas en avoir assez. En plus, j'ai le fil, vous voyez, j'ai le fil qui tournicote. Voyez. Il s'est remis à tournicoter. Il est sec. Alors. Tac. Il est sec, mais il est très agréable à broder, ce fil. Donc, j'ai vu que Spring avait proposé des lots sur
toutes les couleurs DMC. Donc ce sont des lots de 7 ou 10, je sais jamais. Je m'étais déjà posé la question dans une autre vidéo, voyez-vous. Et je ne suis pas allée contrôler. Vilaine Laure. Et je vais me faire la collection. Je vais me faire toutes les couleurs. Surtout que Christelle en a pris. Et elle disait en fait que la quantité de chaque DMC correspond à 3 échevettes. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que le lot de 447 couleurs, c'est bien, mais c'est qu'une seule échevette par couleur. Et c'est vrai que ça fait un peu juste, selon le projet que vous avez à faire en point compté. Ça fait quand même juste. Donc là, ça correspond à 3 échevettes, c'est trop cool. C'est trop cool. Allez, on arrive à la fin du fil. Donc je vais l'arrêter. Et puis je reprendrai, on fera un autre blabla demain matin à la fraîche. Voilà. Ouais, j'en aurai pas assez de toute façon. Donc on a commencé les lèvres. On a commencé son petit nez. Je vais continuer. Comme ça, demain, on fera une zone un peu plus bloc. Ça sera plus facile. Hop. Bon, après, moi, faire du confetti, ça ne me dérange pas. Hein. Je gère mes confettis, mais... Voilà, j'ai peur, en fait, que la façon dont j'ai mis le trépied, que ça bouge, hein, parce que j'ai mon téléphone qui bouge. Voilà. Bon. Oh, 37 minutes déjà? Ok. Donc, je vais continuer, moi, cette zone pour faire vraiment les petits symboles, là où il y en a le moins. Et puis, c'était mais c'est quelle couleur, en fait? C'est ça, c'est ça et c'est ça. Donc, nous avons fait la bouche ici. Nous avons commencé le nez. Ah ouais, c'est ça. Donc, ça correspond à cette couleur-là. Eh ben, je vais la poser, cette couleur. Comme ça, demain, on posera des couleurs qui sont à côté. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez, je vous retrouve demain. Donc, enfin, pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est tout de suite. Et coucou. Alors, on se retrouve. On est vendredi 7 juin. On est en fin d'après-midi parce que j'ai pas eu le temps de filmer ce matin, ni de broder. J'avais trop de choses à faire. Donc, je me suis posée un petit peu cet après-midi. J'ai brodé pas grand-chose hier après avoir terminé la vidéo. J'avoue que j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu. Mais j'ai réussi à faire la section qui m'interpellait au niveau du patron. Vous savez, le visage de l'elfe, ce côté-là. Voilà, donc j'ai brodé par ici et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Alors, en vidéo, ça fait un petit peu bizarre parce que ici en fait ça fait un peu grisâtre, hein, alors que ici on n'est pas sur un rosé, hein, on est sur un blanc. Je peux pas, ouais, mais si je fais trop de zoom, ça va pas faire joli, vous allez rien voir. Alors je vais vous montrer les couleurs. En fait, ce qu'il se passe, c'est que cette zone ici, tout ce qui est en vert en fait, c'est un mélange de 2 couleurs. C'est le mélange du 35 que l'on retrouve ici. Donc c'est ce mélange là avec le 52 qui est un pêche sale, j'ai envie de dire. Attendez, j'arrive pas à le choper parce qu'il y a le gris, enfin oui, qui me gêne. Voilà, donc c'est
Hop, voilà. C'est le mélange de ces deux couleurs qui est ici. Et ici, on se retrouve avec le 35. Donc, ça fait pas aussi blanc que ce que je pensais. Il n'y a pas trop d'écart en fait entre les deux couleurs. Ça se voit plus au niveau de la caméra, c'est bizarre. Bon, après j'ai fini les lèvres, j'aurais aimé faire l'œil, mais j'ai pas eu le temps. J'ai même pas terminé cette section 35 là, qui monte jusque là. Alors, c'est une toile qui est très agréable à broder. Le coton égyptien est un fil qui est pas évident à broder, moi je trouve, par rapport aux autres fils qui sont beaucoup plus doux. Alors j'ai eu l'explication du coton égyptien. Pourquoi est-ce qu'on retrouve le coton égyptien dans les kits de Spring en 14, 16 et 16 CT? Tout simplement parce que ce coton égyptien est l'équivalent en fait du DMC en termes de fil, parce qu'on est vraiment sur un fil 100% coton, alors que les fils que l'on trouve dans les autres kits, et notamment en 11 CT, c'est un mélange de coton et de polyester. C'est pour ça que le fil est beaucoup plus doux et il est un petit peu plus épais. Comme le 14, le 16 CT, ce sont des cantes plus fins, Spring, mais du 100% coton. C'est pour ça qu'on a un toucher plus sec. Ça s'apparente vraiment au DMC. Voilà, et c'est vrai que j'ai des DMC et au toucher, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, il va falloir que je m'approprie ce fil. Mais là, je commence un petit peu à m'y faire. Je continuerai le visage. Hein. Je suis très curieuse quand même de voir ce que ça peut donner. Et ben, on va réduire un petit peu. De loin, ça donne ça. Bon, on verra. Il y a quand même une démarcation orangée là avec les lèvres. Donc je sais pas. Je sais pas, on verra. Je vais continuer le visage et puis ben on verra. Je sais pas si j'aurai le temps pour le floss tube de mi-juin, mais peut-être que pour celui de fin de mois, j'essaierai quand même d'avancer cette toile. Voilà. Ben écoutez, moi je vais vous laisser. Ça vous fait quand même une belle petite vidéo sur cette toile Elf de Spring en 14 CT. Je vous remets le lien de la toile hein, chez DP Club, puisque c'est chez eux que j'ai eu le kit. Et puis on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. J'ai deux unboxings qui doivent sortir. Donc je vais vous les mettre. Et puis après on repartira de toute façon dans des vidéos de réalisation. Voilà, j'ai bien envie de vous faire aussi une vidéo avec du fil soyeux. Il faut que je voie quelle toile je vais prendre. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!